Eh bien, salut à tous, c'est Terre Fatal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du deck deck Gladiateur. Donc un deck que j'ai mis au point il y a pas mal de temps. Et ça fait depuis un moment que je voulais comment dire, l'utiliser, le tester avec vous quoi. Donc je vais vous présenter les cartes et puis après on fera quelques duels. Alors les sorts et les pièges, il y aura quelques sorts que vous connaîtrez peut-être, hein. Donc je reviendrai pas dessus parce que par exemple les Ririoku, les Control l'ennemi, Rio Nocturne et tout ce qu'il y a. Et ça là, je ne présenterai pas parce que c'est connu quand même assez. Mais bon. Donc alors, pour commencer on a l'Akearus qui en fait parce que le deck de Bel Gladiator il se passe autour des invocations spéciales. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on terminera enfin, une phase et que notre monstre a été attaqué ou qu'on a attaqué avec ce monstre, il sera mélangé en deck pour invoquer une autre bête gladiateur. Donc par exemple, si celle-ci par exemple a été invoquée spécialement de cette façon, son attaque devient 2100. Donc c'est assez fort. Ensuite, on a par exemple Oplomac Big Gladiator, qui est un monstre assez. Enfin, qui fonctionne en fait surtout sur la défense. Et tout comme les autres, en fait, il fonctionne comme ça. S'il a été attaqué par exemple, on peut invoquer spécialement une Big Gladiator dans notre deck en le renvoyant. Et ça, c'est très fort parce que vu qu'il a 2100, on a plus de. Si on le met en mode défense face cachée au début du tour, au prochain tour, l'adversaire pourra peut-être tenter d'attaquer Oplomac et déjà il fera taper par les points de dégâts et le monstre retournera dans le deck et on pourra réinvoquer un autre monstre. Donc voilà. Ensuite on a Samnite Big Gladiator. Alors cette carte c'est celle que j'utilise le moins. Je connais pas vraiment cette carte là. Euh, si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre Big Gladiator, lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez ajouter une Big Gladiator de votre deck à votre main. Oui, d'accord. Je connaissais pas vraiment l'effet de Samnite, mais de ce que je vois, en fait, il est assez pas mal parce que si je comprends bien, Samnite il nous permettrait de piocher, enfin de récupérer des bêtes gladiateurs depuis le deck. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a Octavius Bag Gladiator qui fait que quand elle est invoquée spécialement, elle détruit une carte magie piège posée sur le terrain. Alors, ça peut être un double tranchant parce que s'il n'y a que vous qui possédez des sorts des pièges, et ben vous serez obligé de détruire un de vos sorts de pièges. Parce que si vous ne le faites pas, le monstre est détruit et ça serait un peu dommage, quoi. Puis, sinon, ça peut être aussi utile dans le sens où tu peux détruire. What? Non. Dans le sens où tu peux détruire une carte piège de l'adversaire dès qu'il sera invoqué. Par exemple, tu as une carte piège qui te dérange un petit peu parce que tu penses qu'elle va peut-être te déranger, genre tu auras mis une interruption qui te baissera ton attaque de 800 et qui risque de nous embêter. Avec Octavius, on pourra détruire ce sort, enfin ce piège, ou voilà. Ensuite, nous avons Spartacus, Bad Gladiator. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement excepté par les Ah oui, d'accord. C'est celui qui nous permet de récupérer les magies d'équipement de Bad Gladiator. Donc, parce que son essence, ça, j'utilise pas forcément, j'utilise plutôt sa force, en fait, ses points d'attaque pour être plus exact. Mais bon, c'est bien aussi. Ensuite, nous avons l'Insta Big Gladiator, qui fait que quand elle est invoquée spécialement, on peut cibler une Big Gladiator dans notre cimetière, puis la bannir, et jusqu'à la fin du tour, le nom de cette carte devient le nom de la cible. J'ai jamais compris enfin, en quoi ça aurait pu nous être utile, mais bon.
Et Dima Cher, Bête Gladiateur, qui est vraiment pas mal pour moi. Vraiment, c'est la terre Bête Gladiateur que je préfère. Entre ce que je vous ai montré, c'est celle que je préfère parce que quand elle est invoquée spécialement, en fait, elle nous permet d'attaquer 2 fois par tour. Et ça peut être vraiment pas mal pour surprendre l'adversaire. Par exemple, tu t'invoques, t'as ça sur le terrain, par exemple, t'as l'Akearius, tu détruis son monstre, et après tu peux lui faire 1600 fois 2. Et vraiment, ça peut faire très très mal. Surtout quand les points de vie de l'adversaire ont été déjà entamés. Enfin, voilà, ont déjà été entamés, quoi. Donc ça peut être très très fort. Ensuite, nous avons le repos des bêtes gladiateurs qui nous permet de mélanger 2 bêtes gladiateurs et de repiocher 3 cartes. Donc voilà. Ensuite, bon, mystique qui permet de donner 300 points d'attaque aux bêtes guerriers. Hein, c'est surtout pour la Carius parce que vu que quand elle est invoquée spécialement, elle peut elle peut aller jusqu'à 2100. Je me suis dit que ça serait pas mal d'ajouter ça et ça ferait 2400, ça serait, enfin, ça pourrait aller quoi. Ensuite, nous avons Bouclier de combat Ardémon des bêtes gladiateurs. Ceci nous permet que si cette carte cette carte bouclier est équipée, on peut faire en sorte que ce soit cette carte qui soit envoyée au cimetière si jamais la bête gladiateur en question est attaquée. Donc c'est assez fort, hein, ça nous permet en fait de garder une bête gladiateur sur le terrain assez facilement quoi. Moi, habituellement, je préfère utiliser ça par exemple sur des Lakearius qui sont déjà sur le terrain. Comme ça, ils ont 2100 points de défense et ils ont comment dire, ça vous fait une protection supplémentaire comme quoi, genre cette carte sera détruite à la place de Hope de Mac et ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, nous avons ah non, c'est bon, il y a. Nous avons des armées qui nous permettent de renvoyer une bête gladiateur depuis notre main et d'annuler l'effet d'une carte magie sur le terrain. Enfin, annuler l'activation et la détruire. Ensuite, nous avons le fouet du gladiateur qui nous permet que si on invoque spécialement un monstre bête gladiateur, l'adversaire défausse une carte de son choix. Donc voilà. Je vous ai présenté en majorité tout ça. Et ensuite, nous avons Ezadari, bête gladiateur, qui peut être invoqué avec 2 monstres bête gladiateur. Et cette carte, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas besoin de polymérisation pour être invoquée. Donc voilà. Puis on peut se réunir 2 bêtes gladiateurs, c'est vraiment très très simple avec ce type de deck. Parce que tu as la majorité qui permettent d'invoquer des bêtes gladiateurs et d'invoquer une seconde sur le tour suivant pour invoquer plus facilement ceci. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps avec tout ça. Et on va faire quelques decks en eau classée. Donc c'est parti. À savoir avec ce deck gladiateur que j'ai réussi à terminer l'événement de cette dans ce moment. C'est vraiment fort. Parce que le problème c'est que les ordis en fait, quand tu combats avec un ordi, le deck gladiateur déjà les pièges tu peux pas t'en soucier parce que la majorité du temps les pièges qui sont posés ne servent à rien sur leur terrain et ils ont des monstres assez faibles en soi, donc c'est assez simple de placer par exemple un Dima Cher et d'attaquer 2 fois lors d'un même tour, ou de passer un Lakearius et de faire vraiment mal quoi. Donc alors, et ce que j'ai pas dit c'est que le repos des bêtes gladiateurs peut fonctionner également avec 2 cartes magie bêtes gladiateurs. Donc par exemple avec ces 2 cartes là je peux les utiliser et voilà, ça peut fonctionner tout à fait dans le même sens. Et on pioche une main meilleure. Maintenant on va pouvoir placer Oplomac bête gladiateur en position de défense, face cachée, et on va terminer notre tour. Alors ce qui est bien c'est qu'on a renvoyé le bouclier de combat mais on l'a récupéré sur la flèche. Parce que ce qui est bien c'est que ça va nous permettre
de tenir un tour supplémentaire. Oplomac second, numéro 2. Bon, on va invoquer plutôt Dimacher. Ça serait bien si l'attaque pourrait fonctionner parce que... oui, c'est bon, ça a fonctionné. Donc, on va pouvoir terminer le tour et renvoyer Dimacher dans le deck. Si vous voyez, il a une interface cachée, ça me dérange un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Octavius. Et on va détruire sa interface cachée. Voilà. Et hop. Fini. C'était quoi? Ah, bah c'était un rage-kit. D'ailleurs, il y a un autre inconvénient avec cet Octavius, c'est que à chaque tour, en fait, on doit défausser une carte de la main pour garder ce monstre en jeu. Mais ça vaut le coup pour garder un monstre aussi fort que l'Acarius, quoi. L'Acarius. C'est Octavius, excusez-moi. Puis en ce moment, le deck Blade Gladiator, je l'utilise vraiment beaucoup. Très souvent. Même c'est celui que j'utilise le plus. Et avec ça, je gagne la majorité de mes combats. Sauf que quand t'as des... Quand tu es contre quelqu'un qui, comment dire... je sais pas trop comment dire. Mais bon. Contre quelqu'un en fait qui joue super lentement et puis c'est vraiment chiant et t'as vraiment envie d'abandonner quoi, pour passer au prochain duel. Parce que le problème c'est que t'as les gens, ils attendent je sais pas combien de temps, jusqu'à que je sais pas, et ensuite ils attaquent. Enfin ils invoquent, puis ils terminent leur tour. Puis après c'est à eux. Ah oh bien ça. On va pouvoir utiliser des armées. Parfait. On va renvoyer Octavius dans notre deck. Et on va mener l'effet de fusion rouge. Tu te fais niquer. Cette carte face cachée m'embête un petit peu. Ces 3 cartes face cachées m'embêtent. Qu'est-ce qu'on va piocher? Parvenir ma noyade. Aïe aïe aïe. J'hésite à placer Homoplaque, enfin Oplomac, en position d'attaque et ensuite attaquer pour activer l'effet, renvoyer Oplomac dans le deck et invoquer un Octavius, mais ah vas-y on va tenter. Je vais tenter parce que ça se trouve ces cartes pièges vont pas me gêner donc non c'est bon. Ça a passé, donc on va pouvoir terminer le tour et invoquer l'Acarius. Octavius. Je me trompe toujours entre ces deux-là. Voilà. Octavius. Parfait. Ensuite, on active son effet. On détruit une de ces cartes cachées, genre celle-là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vrai, j'aurais pu utiliser le fouet gladiateur pour qu'il défausse sa dernière carte, mais je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Alors on va activer Rayon Nocturne. Parfait. On va détruire ça. Voilà. Parfait. Et on va attaquer avec Octavius. Hop. Ouais. What? Dragon étincelant. Ah ouais. Attends, quoi? Ouais, d'accord. C'est vrai que lui, on est obligé de le renvoyer dans le deck parce que sinon on doit défausser une carte pour le garder et puis tu vois, j'ai pas de carte, donc il faut partir au cimetière. Mais bon, on craint rien, on a la force de miroir de la noyade au cas où il invoque un monstre qui essaye de m'attaquer directement. Après ça, si c'est un monstre assez faible, on pourra peut-être laisser passer l'attaque.
Alors, moi, le deck, je joue avec la compétence Boost des LP Alpha, juste pour booster mes points d'attaque de 1000. Mais ça se joue très bien avec d'autres types d'autres types de compétences. C'est juste que pour moi, le fait d'avoir 5000 points de vie, ça permet d'avoir une avance sur l'adversaire et enfin, pouvoir, comment dire, rester un peu plus longtemps dans la partie, quoi. Bon, bah il a pas invoqué de monstre, il a rien fait. Donc c'est parfait. En plus, on pioche Octomac. On va pouvoir le passer en position de défense face cachée et terminer le tour. Voilà. Il n'y a rien de plus simple à faire. Alors. Ah mince, j'étais en train de compter un truc, mais non, ça va pas aller, ça, il restera 100. Attends. Si je peux faire un truc, je pourrais faire un truc après. Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter d'invoquer un autre monstre qui sera éventuellement plus fort que ce que j'ai déjà. Je parle pas de ma fusion, mais plutôt d'un... Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. J'ai une idée. Hein. Je sais comment je vais faire pour l'avoir. Il réfléchit ou il a abandonné et ça va mettre une pointe avant de me le dire là. Vous voyez? Ça je disais. Maintenant, il sait qu'il a plus de chance, il a plus aucune chance de gagner, du coup, maintenant ça va plus rien faire. Et il attend qu'on abandonne. Pour à cause du temps. Enfin, comment? Il va attendre qu'on abandonne. C'est ça. Hein. Écoute, hein, on peut rester là aussi longtemps que tu veux. Hein. Moi, je suis bien. Hein. Bon, bah voilà. Attends que je me repose. Et hop, non. J'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner. À cause de son... À cause du fait qu'il soit super bien joué. C'était tellement long que j'ai failli abandonner parce que c'est tellement énervant quand ça fait ça. Quand t'as quelqu'un qui fait partie de la... je sais pas ce que c'est sûrement quelqu'un qui a dû partir de l'application pour quitter le duel. Bah, l'application elle devrait directement te l'informer quoi. Il a quitté et bah c'est gagné. T'as pas à attendre une réponse supplémentaire quoi. Il a quitté et puis voilà c'est tout. Donc, on va passer à la suite. On va invoquer 10 ma chère. On va poser le nom de l'interruption. Et on va terminer notre tour. Parfait. Alors, Audion, c'est un personnage normalement qui se joue autour des cartes pièges, il me semble. Donc, on va voir. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est des anciens. D'accord, il retourne ma carte en position d'attaque. Enfin, d'accord, il a retourné juste ma carte pour voir ce que c'était. Il pose 2 monstres. Il termine son tour. Oh, Lanista, bien. Bien. Là, j'ai invoqué là, Carlius. Et on va attaquer avec 10 machins et que... Alors, ça m'étonnerait qu'il ait rien. Voilà, c'était sûr. Alors, n'importe. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait, mais...
J'ai pas trop compris, c'est quoi? C'était un deck suicide ou quoi? Ça avait l'air d'être ça. Bon. Bah, il t'offre des victoires gratos, hein, c'est bien. Hein. Vous avez vu, hein? 3 duels avec ce deck et 3 victoires. Donc le deck gladiateur est vraiment fort. Et ce qui est bien, c'est que tu ne risques pas de, enfin, on ne risque pas de perdre à cause d'épuisement de deck, puisque à chaque fois, tu as les mecs gladiateurs qui vont retourner dans le deck. Puis tu pourras en récupérer une, tu pourras en remettre une sur le terrain, puis la réenvoyer à tour de rôle. Quoi. Donc tu risques pas de perdre de cartes. À part les cartes sorts et pièges, ce sera tout, il y aura ça que tu perdras. Parce que les monstres, il y aura difficilement, il pourra difficilement les détruire. Quoi. On va poser 2 cartes à se cacher et on va terminer le tour. Voilà. Espérons que la Samnite pourra survivre jusqu'au prochain tour. Non, hey, Yubel. What? Il joue avec Yubel? Oui, enfin, je connais pas d'autre façon de jouer avec Yubel, mais... Roi de fou? Il joue roi de fou? D'accord. Et c'est quoi? Il va invoquer l'autre là, Yubel terror incarné là? Ok. Je comprends pas vraiment l'utilité de ça. J'ai jamais trop compris à quoi servait son Yubel. Yubel, j'ai jamais trop compris le pourquoi du comment ça s'utilise ce truc. Mais genre à chaque tour il détruit un monstre, c'est ça? Mais il me semblait qu'il y avait un autre Yubel. Il y a celui-là là, le niveau 10. Il y a Yubel Terror Incarné niveau 11. Et il y a un autre Yubel de niveau 12, je crois, non? Il semblait, hein. Ouais. Je trouve... C'est possible qu'il ne l'ait pas. C'est possible qu'il n'ait que Yubel Terror Incarné et Yubel tout court. J'ai pas vu. Il y a une carte à se cacher? Non. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Je comprends pas là. Comment? Je comprends pas trop comment fonctionne le deck gladiateur. Le deck Yubel. Mais pourquoi pas. Écoute, on va invoquer ça en mode défense. Vas-y, essaye de me passer. Essaye de passer ça. Tiens. 5 minutes deck gladiateur. Enfin, fouet du gladiateur. Défausse une carte de ta main, s'il te plaît. Merci. Oh non. C'est pour le cul. Il a défaussé la carte, la pire carte que je voulais qu'il défausse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah si, il a les Yubel cauchemar ultime. Voilà, c'est ça. Normalement, il vit au début. Voilà, c'est ça. Là, le premier qui est au niveau 10, l'autre qui est niveau 11, et on a un dernier qui est niveau 10. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire contre ça, mais... Bon, je pense qu'on peut terminer le tour, parce que là, on pourrait la faire. Oh là, la malchance de tomber sur un deck comme ça. Là, on a eu la malchance. Oh, les gars, je vais en faire un dernier. Je dois... Oh non. Yubel, j'essaierai de me renseigner parce que je vois pas trop comment on doit te battre le truc. Je comprends pas trop comment on fait. Parce que tu peux pas lui détruire ses monstres, parce que c'est toi qui lui prends un dégât à la face. Et t'en as un qui détruit tes monstres pour t'infliger des dégâts. Je comprends pas trop les...
les effets du builder, les effets sont longs, donc j'ai pas tellement envie de lire en entier les effets. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là 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 là, quoi? En plus, si je joue avec ce milieu, il devient avec les pendants. Oh, c'est parfait ça. Il a tout les possibles. Ah bah il a demandé. Voilà. Un Poligo, pour Poligo et les outils de police en général, on va spécialement un Poligo ou un Poligo et les outils de police. D'accord. Donc là, dimanche, on va le renvoyer dans le deck et on va invoquer un. Je sais pas quoi. On va faire un. Voilà. Ça doit pas être régulier, mais ça a des licences, c'est pas mal. Ça peut utiliser le poids de la décor pour qu'il défasse une carte. Parce que ça pourrait être une carte de dégâts, c'est bien. Genre, il y a 3 cartes de dégâts, il y a un défacé. Non. Yeah. Qu'est-ce qu'il faut? Il a pas mis 3 cartes du jeu. Donc là, je sais pas quoi, j'ai pas fait signer qu'est-ce que c'était pas fait. Je sais pas. Pourquoi pas. D'accord, pour vous jouer. Pourquoi pas. Pourquoi j'ai pas de découverte avec le papier, ouais. En fait, c'est pour réinviter 10 machines. Mais ça, maintenant, on a un nécessaire et on peut faire quelque fois par contre. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 10 machines à mon deck. Et en fait, c'est quelque chose. Avec ce monstre. Ce qui sera en soi une bonne chose. Oh, interface cachée. J'aime pas les interfaces cachées. Et puis là, je peux pas utiliser le repos du deck gladiateur parce que là, je vais plus tard pour aller avec. Bon, allez, va te le faire, vas-y. Une première fois avec une machine. Est-ce que ne sait pas si on peut attaquer 2 fois avec ce monstre? Et oui. C'est le petit chien avec du machin, ça peut pas attaquer 2 fois. Et oui. J'aurais dû abandonner quand on avait encore. Yugemoto. 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 On a battu le petit et le grand, le petit Yugi et le petit et le grand Yugi. Et ouais. Pour ça, vous occupez pour ça des défaites, ça c'était avec le deck mythologique que j'étais en train de faire. J'ai voulu me faire monter un personnage d'XP, mais ça n'a pas très fonctionné, comme vous voyez. Peu importe. Dans tous les cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'en plus, j'avais pas envie qu'il était rapide. Mais bon, tant mieux, hein. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Terre Fatale. Ciao.